Les étincelles, c'est facile. Ça a commencé tout simplement parce qu'il y a 17 ans, il y avait les mercredis de la Rochauffée. C'était le tout début. Il fallait donc des animations le mercredi au mois de juillet et d'août. On avait commencé à penser à une histoire de chorale. Et puis en fait, le maire, M. Martin, à l'époque, avait dit, tiens, pourquoi pas faire le feu d'artifice du 14 juillet le 15 août parce que le 14 juillet, évidemment, il y a des petits feux d'artifice un peu partout. Et donc, on va faire le mercredi 15 août quelque chose avec un super feu d'artifice, et c'est comme ça que on a voté, je dirais, le projet qui n'avait pas encore de nom à l'époque, qui a trouvé son nom vers le mois de juillet 1994, et on a appelé ça étincelle aquatique. Et donc au lieu de faire des petits feux d'artifice à droite et à gauche, on a regroupé un feu d'artifice, et en particulier l'orchestre, enfin pas l'orchestre, disons la fanfare de Martigny, qui allait dans divers villages à droite et à gauche, et bien comme ça on n'a pas eu à se déplacer et à faire un espèce de petit concert. Et on a commencé par un spectacle qui ne durait que 17 minutes à l'époque et qui était sur la légende de Martigny. Vu le succès qu'on avait eu ce soir-là avec beaucoup de monde, et bien on a dit l'année suivante il faut faire quelque chose d'autre. Eh bien, ça dure en effet 1h27, et on avait eu, si vous voulez, l'idée de faire une chose tout à fait différente d'un truc historique. Et on s'est dit, il faut faire quelque chose qui n'a rien à voir avec l'histoire. Et c'est comme ça qu'on était parti avec l'idée, bien sûr, du pays de la Rochauffée, puisqu'on est au pays de la Rochauffée. Donc, qui dit pays de la Rochauffée dit des fées. Et les fées, 4 fées, les 4 éléments, la terre, l'eau, l'air, le feu. Et c'est comme ça qu'on a enchaîné les idées, suivant les différents thèmes de la terre, de l'eau, du feu, etc., etc. C'est simple à l'heure actuelle, dans les étincelles, c'est un projet quand même qui permet à plus de 900 personnes de faire quelque chose. Et bon, le soir environ sur le site, pour chaque spectacle, on compte environ 600 bénévoles sur place. Eh bien, on est passé tout simplement parce qu'on a créé une espèce de dynamique, et qui a surtout permis un truc formidable, c'est que des jeunes travaillent avec des plus âgés, des moins jeunes, même avec des handicapés, puisqu'on a des personnes handicapées ici, qui travaillent dans le projet, qui sont très implantées, qui travaillent avec aussi les personnes anglaises en particulier, qui sont très implantées dans le spectacle, et ça a été une façon formidable de les intégrer. Et je dirais qu'il y a eu un regroupement vertical entre des gens des différents âges, jeunes vers plus vieux, mais aussi de tous les niveaux sociaux. C'est-à-dire qu'il y a eu des gens, des médecins qui ont travaillé avec toutes les classes sociales sont mélangées. Et c'est ce qui fait la force, je pense, des étincelles à l'heure actuelle. C'est qu'on a réussi à mélanger dans les deux sens, de haut en bas dans les âges et de haut en bas ou de bas, droite à gauche, appelez ça comme vous voulez, dans les diverses professions. Qu'il y ait, bien sûr, ce qu'il nous faut souhaiter, c'est qu'il y ait le plus de monde possible, parce que il y a aussi quand même, il faut le dire, le plaisir de montrer ça à plus de monde possible, parce que c'est quand même plus agréable d'avoir du monde. Et je pense que, vous savez, pour les jeunes qui sont investis dans le spectacle, danser devant 5000 personnes, c'est plus rigolo que de danser devant 500 personnes, ou devant un petit spectacle où il y aurait que 30 ou 40 personnes. Et ce qu'il faut nous souhaiter, c'est que le monde aussi, ça fait quand même rentrer de l'argent, et il y a le nerf de la guerre, ça existe, il faut le dire en toute franchise, et c'est quand même un budget quand même très important, et donc il faut que ça tourne, il n'y a pas de problème. Mais sur ce, nous, notre idée surtout, c'est qu'on amène du plaisir aux gens, du bonheur aux gens, et qu'ils aient envie de passer des bonnes soirées, et que plus ils seront nombreux à faire ça, plus ça nous arrange. Voilà une bonne question. Les 20 ans, ouais, ça nous arrangerait bien. Le seul problème, c'est que tous les responsables, il ne faut pas oublier qu'on commence à prendre un peu de l'âge. Tous les bénévoles, il y en a quand même une bonne dose qui prennent de l'âge, mais on va tâcher de tenir jusque-là. Oui, ça nous arrangerait. J'avoue franchement que ça serait sympa, c'est sûr, de faire les 20 ans. Parce qu'il faut quand même dire que 20 ans, c'est c'est un gros laps de temps pour un projet comme celui-là. Et ce qui est très rigolo, c'est qu'à l'heure actuelle, nous avons comme acteurs dans les premiers rôles, c'est-à-dire ceux qui ont 4-5 ans, les enfants des jeunes qui, à l'époque, quand on a commencé, avaient 15 ans, qui se sont mariés, ont eu des enfants et tout ça. Alors c'est rigolo parce qu'ils demandent à faire partie d'étincelles. Ils sont baignés dedans par les parents. Et les parents, d'ailleurs, sont toujours acteurs, certains, et sont toujours actifs dans les étincelles, sans problème. Et on les enfants, maintenant, qui agissent comme acteurs au niveau des bulles, au niveau des lutins, etc., etc.